Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ces dernières heures. En premier, nous parlerons du dossier chaud bouillant de Rafael Leao, qui prend énormément d'ampleur au sein de la direction catalane ces dernières heures. Des infos incroyables sont tombées à ce sujet via le quotidien catalan Mundo Deportivo. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec l'arrivée imminente de l'international italien Federico Chiesa en terre catalane. Le Barça pousserait fort apparemment pour la concrétisation de ce dossier dans les prochains jours. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. Ces dernières heures, le départ du vétéran milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan est plus réel que jamais. Malgré sa première saison assez réussie sous les couleurs barcelonaises, la direction catalane a malheureusement décidé de se séparer de lui. On pensait tous que le nouveau manager des Blaugrana M. Hansi Flick, qui connaissait très bien Ilkay en sélection de la Mannschaft, ferait de lui un élément important de son système de jeu cette nouvelle saison, mais apparemment les dernières nouvelles prouvent carrément le contraire les amis. S'il faut parler en termes de performance et d'efficacité dans le jeu, à son âge, on ne peut rien reprocher à Gundogan malgré sa trentaine. Il a été largement meilleur que les jeunes de l'équipe comme à l'instar du attaquant Ferran Torres et plusieurs autres boulets de l'effectif. Et donc c'est très triste que la direction catalane en arrive à l'idée de le libérer, après une saison seulement passée en Catalogne. Une chose est vraie, c'est que Gundogan lui-même ne désire pas partir. Mais selon les explications fournies, l'enregistrement de Dani Olmo auprès de la Liga nécessiterait de libérer de la place dans l'effectif en vendant ou en laissant partir un joueur. Et le choix est tombé malheureusement sur l'expérimenté milieu de terrain allemand de 33 ans. D'après les infos de Mundo Deportivo, Hansi Flick aurait dit à Deco et le chef Joan Laporta qu'ils ne compteraient plus trop sur Gundogan pour cette nouvelle saison, et donc qu'ils peuvent le libérer pour faciliter au plus vite l'inscription de Dani Olmo. Hélas, voilà donc la décision prise par le board catalan concernant Ilkay ces derniers jours. Et le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a déjà donné son where we go ces dernières heures pour le départ de Gundogan du Barça, et son retour à Manchester City. Pep Guardiola a accepté à bras ouverts le retour de son ancien capitaine à la maison. Une nouvelle qui m'attriste personnellement les amis. Ainsi l'Allemand quitte, le Barça, sur la demande du tacticien allemand, a décidé de se renforcer sur le plan offensif. Et la piste en vue est l'attaquant portugais de 25 ans Rafael Leao. Avec un Robert Lewandowski qui avance en âge et qui n'a plus ses jambes du passé, la direction catalane s'est vite positionnée dans le dossier du Portugais afin de l'avoir dans ses rangs dans les prochains jours. D'après les révélations du média catalan Diario Sport ce mercredi, le Barça aurait discuté ces dernières heures avec les dirigeants milanais pour le transfert de Rafael Leao. Avec une clause libératoire estimative de 150 millions d'euros environ, la direction catalane trouve exorbitant ce montant, mais croit en la faisabilité de cette opération. Ce que confirment plusieurs médias catalans ces dernières heures. Et apparemment le profil de l'attaquant portugais plaît énormément à Deco, et le coach Hansi Flick lui aussi qui serait d'accord pour sa venue, trouvant qu'il a les aptitudes nécessaires pour être un excellent avant-centre ou ailier dans ses plans de jeu. Le média précise aussi que Rafael Leao verrait lui-même d'un très bon œil une arrivée au Barça cet été. Et donc la direction catalane s'apprête à envoyer une première offre formelle à l'AC Milan dans les prochaines heures, une offre de 60 millions d'euros, une somme qui était destinée à l'achat de Nico Williams qui a été un échec total, en ajoutant un ou plusieurs joueurs dans le deal. Et les noms de l'ailier brésilien Rafael Rafinha, Ferran Torres, Andreas Christensen, Inigo Martinez et même le nom du jeune Alejandro Balde font partie de cette liste qui a été ajoutée à l'offre. Voilà donc la proposition que le Barça s'apprête à faire aux dirigeants milanais dans les prochaines heures pour tenter de les convaincre de leur céder Rafael Leao. Quant à son enregistrement auprès de la Liga, le Barça compte sur les départs d'Ilkay Gundogan, de Clément Lenglet, Vitor Roque et Michael Fey, pour disposer de marges suffisantes et pouvoir l'inscrire. A affirmé le quotidien Diario Sport. Plus de nouvelles tomberont certainement concernant ce dossier tsunamique de ces derniers jours dans les prochaines heures. Moi personnellement, je suis grave déçu de cette décision prise par la direction à propos de Gundogan. Son départ est une erreur monumentale à mon humble avis, surtout en ce moment où certains milieux de l'effectif sont blessés. Je suis d'accord que Rafael Leao est un excellent profil pour l'attaque, mais sacrifier Gundogan en ce moment, ce n'est pas très logique d'après moi. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du départ d'Ilkay Gundogan, et si vous trouvez que Rafael Leao serait un bon élément pour le jeu offensif du Barça. A-t-on les moyens financiers nécessaires pour concrétiser ce transfert? N'hésitez pas à réagir à ces questions les amis dans la barre des commentaires.
Nous continuons ce tour d'actualité avec un autre dossier tsunamique de la direction catalane du nom de Federico Chiesa. L'international italien de 26 ans est devenu l'une des priorités du board barcelonais ces derniers jours. Le Barça a déjà manifesté son intérêt auprès du joueur italien et ses représentants, et les discussions sont déjà entamées entre les deux parties. D'après les infos relayées par la presse catalane, Federico Chiesa aurait communiqué ces dernières heures sa décision au chef Joan Laporta pour son transfert. Et selon les explications, le joueur de Juventus de Turin aurait accepté de venir au Barça, et serait même disposé à faire des sacrifices pour pouvoir faciliter l'opération à direction catalane. Conscient qu'il est le second choix dans les priorités du Barça, puisque c'est Rafael Leao qui est en première position dans les plans malgré que sa venue serait nettement moins coûteuse aux dirigeants blaugrana, le journal Diario Sport a annoncé ce mercredi que Federico Chiesa aurait communiqué au FC Barcelone son désir de les aider à réduire le coût de son arrivée. L'attaquant italien a proposé de diminuer ses prétentions salariales de 1,5 million d'euros comparativement aux 6 millions d'euros qu'il perçoit auprès de la vieille dame. Ainsi, Chiesa propose de ne percevoir que 4,5 millions d'euros par an comme émolument afin de rentrer facilement dans la masse salariale du Barça, et permettre son enregistrement auprès de la Liga sans complication en cas de recrutement. À part ces émoluments qui sont nettement inférieurs à celles exigées par l'entourage de l'attaquant portugais Rafael Leao, qui demanderait un salaire avoisinant les 10 millions d'euros annuels, Federico Chiesa ne coûterait que 15 millions d'euros seulement comme prix de transfert au Barça contrairement à Leao qui coûte une centaine de millions d'euros. Selon les explications données, les dirigeants turinois veulent absolument se débarrasser de l'attaquant italien qui s'est blessé régulièrement cette saison, malgré qu'il lui reste encore un an au terme de son contrat qui se terminera en juin 2025. Et donc la Juve aurait revu conséquemment à la baisse ses exigences à propos de sa clause libératoire qui était normalement de 35 millions d'euros selon Transfermarkt, à 15 millions d'euros seulement pour les clubs qui sont intéressés par son joueur. Une réduction considérable de 20 millions d'euros, qui permet donc au Barça de pouvoir vite finaliser ce dossier s'ils le veulent réellement. Du côté du joueur lui-même, il est entièrement partant pour une arrivée en Catalogne cet été, et est même disposé à réduire considérablement son salaire d'1,5 million, reste désormais à la direction catalane de faire son choix final. Accepter les avances de Federico Chiesa, qui coûterait moins cher et qui éviterait des tracas pour son enregistrement, ou plutôt débloquer plus de 60 millions d'euros de liquidités, ajouter à un ou deux joueurs de l'effectif pour avoir Rafael Leao. Dans tous les cas, les heures à venir nous montreront le choix final du Barça dans ces deux dossiers. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du profil de Federico Chiesa, et si vous trouvez qu'il serait un élément plus bénéfique au jeu du Barça plutôt que le profil de Rafael Leao. Vos avis dans les commentaires. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici les amis, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.